Bonjour à tous, bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super réveillon de nouvelle année. J'en profite avec cette nouvelle vidéo pour vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année qui débute. Je vous propose pour ce premier tuto de l'année 2018 une tarte au cassis et au marron, c'est une recette de Sébastien Bouillet. Elle se compose d'une pâte sucrée que j'ai façonnée à ma façon, je l'ai garnie avec de la compotée de cassis, d'un biscuit au cassis, d'une chantilly vanillée et d'une garniture au marron ainsi qu'un peu de déco. J'enfile tout de suite mon tablier et c'est parti pour la recette. Je commence ma recette par la réalisation de ma pâte sucrée. Pour cette pâte, il vous faudra ces ingrédients. 150 g de beurre doux à température ambiante, 100 g de sucre glace, 2 g de sel fin, 50 g d'œuf soit un œuf et 300 g de farine T55. Je transfère pour commencer mon beurre qui est à température ambiante dans le bol de mon batteur et j'y ajoute le sucre glace. Je vais travailler le tout à la feuille jusqu'à obtenir une préparation homogène. Et j'ajoute l'œuf. Je décolle à nouveau pour que ce soit bien homogène. C'est encore un peu granuleux mais c'est pas grave. Je vais ajouter mon sel et un tiers de ma farine. Donc à vue d'œil, hop. Et je vais rebattre le tout jusqu'à obtenir une préparation homogène. J'obtiens maintenant une préparation homogène, je vais pouvoir ajouter le reste de ma farine. Lorsque j'ai un bon pâton, je vais la diviser par 3 parce que je vais réaliser un boudin qui va me permettre de faire le bord de ma pâte. Donc je vais réaliser déjà un boudin rapidement d'environ 2 cm de diamètre et je vais ensuite le réserver dans du film alimentaire. Et le reste de ma pâte, je vais également le filmer. Et je vais laisser reposer le tout 30 minutes au frigo. Après 30 minutes au frigo, je vais abaisser ma pâte sur environ 5 mm d'épaisseur. Donc je vais fariner mon tapis et je vais tout simplement abaisser ma pâte avec mon rouleau à pâtisserie. Je détaille ensuite mon cercle de 20 cm. Donc à l'aide de mon couteau, je viens couper à l'intérieur. J'enlève l'excédent que je peux réutiliser par la suite. J'enlève la farine au maximum et je vais utiliser cette farine pour venir faire mes petits palets de pâte. Donc je réserve ça dans le film alimentaire. Je replace le cercle. Ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide d'un pinceau, je vais venir humidifier tout le pourtour de mon disque de pâte. Ça va me permettre de venir coller mes petits palets de pâte. Voilà. Maintenant, je vais sortir mon boudin de pâte. J'enlève le papier. Je vais le rouler légèrement pour qu'il ait à peu près le même diamètre, environ 2 cm de diamètre. Et je vais venir détailler des petits palets d'environ 5 mm de large à l'intérieur de ce boudin. Lorsque tous mes petits palets sont détaillés, je vais venir tout simplement les déposer un par un à l'intérieur de mon moule pour former une rosace. Donc je les colle tout simplement sur mon fond de pâte qui est un peu humide, ça va permettre de les coller. Et je prends soin de les mettre un peu les uns par-dessus les autres pour bien fermer ma pâte.
Ensuite, j'appuie légèrement tout autour pour aplatir ma couronne. Je pique mon fond de tarte avec une fourchette. Et je vais enfourner le tout pendant environ 15 minutes à 160 degrés. Après 15 minutes de cuisson, ma pâte est joliment dorée. Je vais la laisser refroidir jusqu'au montage. Je réalise ensuite ma compotée au cassis avec ces quelques ingrédients. 30 g de sucre en poudre, 5 g de pectine NH, 120 g de purée de cassis et 30 g de sirop de glucose. Je verse dans un premier temps dans ma casserole ma purée de cassis, mon sirop de glucose et 2 tiers de mon sucre, donc à vue d'œil. Voilà, je garde le reste que je vais mélanger avec ma pectine. Je porte ma casserole à ébullition et après je vais pouvoir ajouter mon mélange sucre-pectine. Ma purée est maintenant en train de bouillir. Je vais ajouter mon mélange sucre-pectine au fouet pour éviter le maximum de grumeaux. Une fois que tout est intégré, je reporte le tout sur feu moyen pour que ça frémisse pendant 2 minutes. Après les 2 minutes de bouillon, je vais transférer le tout dans un bol. Et je vais filmer le tout au contact et laisser refroidir jusqu'au montage. Je continue ma recette par la réalisation de mon biscuit au cassis avec ces ingrédients. 25 g de beurre doux, 45 g de sucre glace, 15 g de poudre d'amande, 20 g de farine T55, 50 g de blanc d'œuf, soit environ 2 blancs, et 15 g de purée de cassis. Je préchauffe dans un premier temps mon four à 200 degrés chaleur tournante. Ensuite, je vais réaliser un beurre noisette, donc je vais transférer mon beurre dans ma casserole et je vais le porter sur feu moyen. Il va se mettre à crépiter et au bout d'un moment, il va arrêter de crépiter et là, ce sera un beurre noisette. Donc je vais remuer sans arrêt et je vais faire mon beurre noisette. Lorsque mon beurre a fini de crépiter et qu'il a une belle couleur noisette, je vais mélanger ensemble mes poudres, mes blancs, et ma purée de cassis. Je vais ensuite passer mon beurre noisette au-dessus de ma préparation. Et je vais dresser le tout dans mon cercle à tarte de 16 cm de diamètre. Je vais diminuer la température de mon four à 170 degrés et je vais le laisser cuire pendant environ 15 minutes. J'ai en fait laissé cuire mon biscuit une dizaine de minutes. Bon, les petits trous dedans, c'est que j'ai piqué un couteau pour voir si c'était cuit. Donc maintenant qu'il est cuit, je le laisse refroidir jusqu'au montage. Je réalise également une chantilly vanillée avec cette liste d'ingrédients. 160 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 40 g de mascarpone, 10 g de sucre en poudre et 1 g de vanille en poudre ou les graines d'une demi-gousse de vanille. Je transfère ma crème bien froide dans le bol de mon robot. J'ajoute le mascarpone, la vanille en poudre et le sucre. Et je fouette le tout jusqu'à l'obtention d'une belle chantilly. Lorsque ma chantilly a doublé voire triplé de volume et qu'elle est bien ferme, je la transfère dans une poche à douille munie d'une douille ronde et je la réserve au frigo en attendant le montage. Au frigo. Pour finir, je réalise ma garniture au marron avec ces quelques derniers ingrédients. 30 g de beurre doux mou, 200 g de pâte de marron,
et 70 g de crème de marron. Je transfère tout simplement tous mes ingrédients dans ma cuve de robot et je travaille à la feuille jusqu'à obtenir une préparation bien lisse et bien homogène. Lorsque j'obtiens une consistance assez souple, je vais pouvoir tout transférer dans une poche à douille munie d'une douille qu'on appelle une douille nid avec des petits trous pour faire les petits spaghettis de crème de marron. Donc s'il vous reste des petits grumeaux de pâte de marron, n'hésitez pas à passer votre crème à la passoire, comme ça vous récupérez tous les grumeaux qui ne boucheront pas votre douille nid. Et je réserve ma crème au marron à température ambiante jusqu'au montage. Une fois que tous mes éléments sont réalisés, je vais pouvoir procéder au montage de ma tarte cassis marron. J'ai donc mon biscuit au cassis et mon fond de tarte qui ont bien refroidi. J'ai ma compotée de cassis, ma crème de marron et ma chantilly vanille. Donc je vais tout simplement débuter le montage en déposant une couche de marmelade de cassis. Je vais ensuite décercler mon biscuit au cassis à l'aide d'un couteau. Donc je fais tout le tour. Et je viens de déposer au centre. J'appuie légèrement. Je vais ensuite venir pocher une couche de chantilly vanille. Donc en commençant par le tour. Je vais de nouveau lisser avec une cuillère. Et une fois que ma chantilly est posée, je vais venir pocher ma crème de marron avec ma douille nid. Lorsque tout est déposé, je vais venir régulariser mon pourtour. Une fois que mes petits spaghettis au marron sont pochés, j'ai plus qu'à décorer ma tarte. Pour cela, j'ai réalisé quelques meringues suisses. Vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube. Et j'ai également disposé quelques petites myrtilles car j'ai pas trouvé de grains de cassis. Mon premier tuto de l'année 2018 est terminé, j'espère que ma petite tarte cassis marron vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces à ma vidéo pour me soutenir, à la partager autour de vous, à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Ciao!